donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Alléluia. Donc on peut prier pour tous les péchés et le Seigneur fait grâce. Amen. Mais ici, il y a une interrogation. C'est-à-dire, il y a un péché qui mène à la mort. Et il ne parle pas de ce péché-là. Et Marc 3, 28, 29 va nous révéler qu'est-ce que c'est que ce péché-là qui mène à la mort. Parce que tous les autres ne mènent pas à la mort. Il a dit même les blasphèmes et tout ça. On peut pardonner. Hein, tous les péchés peuvent être pardonnés. Et Marc 3, 28, 9. Marc chapitre 3, voilà, verset 28. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux hommes. Voilà. Ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Jamais. Alors, il faut faire attention aux mots ici, parce que les mots dans la Bible ont une grande importance. Il a dit quoi? N'obtiendront quoi? Jamais. N'obtiendront jamais de pardon. Le blasphème contre qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est contre Dieu, hein, le péché, voilà, contre lui-même. Vous voyez? Donc ici, on comprend très bien que ils n'obtiendront jamais de pardon. Voilà ce qu'il dit ici. Alléluia. Alors nous allons prendre notre lecture dans Actes 5, 1. Enfin, cela nous a permis un peu de nous situer ici et puis de comprendre un peu les péchés qui sont pardonnés, selon ce qu'il a lu dans 1 Jean, et les péchés, le péché même, je vais dire le péché qui n'est pas du tout pardonné, le péché contre le Saint-Esprit. Alléluia. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Voilà. Donc, on va prendre notre lecture cet après-midi dans Actes 5, 1. Le livre des Actes. Après que on va être tous là. C'est une lecture que nous connaissons très bien. Alléluia, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous connaissons cela. Et certainement, le Seigneur va nous donner quelques, n'est-ce pas, motifs d'enseignement ce matin au travers de cette lecture. Amen. Alléluia. Allons. Acte 5, verset 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias. S'il te plaît, tu peux rester là, hein, parce que c'est une longue lecture, donc tu n'as pas envie de tout couvrir. Voilà. Tu restes seulement ici et puis c'est bon. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Et c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant rentrés la trouvèrent morte. Ils l'enveloppèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'emparant de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen, alléluia. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Donc, comme je dis, c'est une histoire que nous connaissons tous bien, hein, et dans Actes des Apôtres. Mais c'est une histoire, hein, quand nous lisons cela, c'est triste. Et ça choque. C'est vraiment choquant ici. C'est triste ici. Mais regardez comment l'histoire même commence. À partir du chapitre 5, on commence la fin par mais. Voilà, on a été tous à l'école. Hein.
Voilà, si on te donne une rédaction et tu commences par main, là, il y a un problème. Donc quand on commence par main comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vient avant. Vous voyez? Quand il y a un mais, généralement les mais là, ça conduit à quelque chose de négatif, une conséquence. Donc, ici, plus haut, qu'est-ce qui se passe? Ici, l'église vient de naître. L'église vient de naître. Et les apôtres sont en l'œuvre. L'église vient de naître et l'amour ou le don de l'esprit qui est l'amour est répandu, n'est-ce pas, dans les cœurs ici. Vous voyez? Ici, ils sont un, comme on était un chez le frère Cyril hier. Tu vois, une même pensée, un même cœur. Tu vois, ils marchent d'un même pas. Il n'y a pas de division. Vous voyez? Il y a l'entente entre eux. Alléluia. Donc ici, il y a un réveil. Il y a quelque chose qui vient de passer. Et les apôtres sont en train de prêcher de la résurrection du Seigneur. Vous voyez? Alors, quelque chose que le peuple ignore, ou même que le peuple refuse d'accepter. Mais voici que le Saint-Esprit fait son œuvre parmi ces gens-là. Vous voyez? Donc, ils sont contents. Et ils sont ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours... il y a la fraternité entre eux. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit plus haut qu'il n'y a même pas entre eux d'indigents. D'indigents, c'est-à-dire que personne n'a un besoin qui n'est pas comblé. Quand il y a un besoin, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il lève. S'il a 2 frigos, il dit, bon, toi, il faut prendre un frigo. Si ton besoin, c'est un frigo. Vous voyez? Et l'autre peut venir, il peut dire, non, mais moi, qu'est-ce qu'il n'y a pas de chaussures? Ok, moi, j'ai des chaussures, je pense qu'on a la même pointure, je te donne l'autre. Vous voyez? Et il y en a même qui allaient plus loin, qui vendaient souvent même leur propriété. Vous voyez? Ils vendent leur propriété, et puis ils envoient l'argent, mais ils donnent l'argent à qui? Ils donnent l'argent aux apôtres. Vous voyez? Ils donnent cela aux apôtres, et les apôtres prennent et distribuent selon les besoins des gens. Mais dites-moi, qui n'aimerait pas avoir une église comme ça? Une famille même comme ça? Même les familles physiques, familles naturelles. On aimerait avoir cela. Vous voyez? On n'a même pas besoin d'aller, tonton, donne-moi quelque chose. Avant d'avoir le visa de venir, on va laver la voiture d'abord. Tu là, quand on vient, on a 100 francs, on te donne. Tu as un matériel comme ça, même le tonton te le maudit. Mais ici, là, on aimerait avoir une famille comme ça. On aimerait avoir une église comme ça. Alléluia. Vous voyez, un seul cœur, comme ce qu'on a partagé hier. Et parmi nous, il y avait des hommes qui n'étaient pas de l'église, mais qui sont venus. Vous voyez, et qui ont apprécié cette convivialité-là entre nous, cette fraternité-là. Et il y a un homme qui a dit, ah, moi, je vais faire quelque chose comme ça. Vous voyez, je pense que je vais vous inviter aussi. Vous voyez, donc, c'est intéressant, c'est beau de voir cela. Et ici, comme je dis, l'histoire commence par un mais. Un mais. Parmi eux, il y a un frère, aussi une soeur, eux qui sont des frères. Ils sont des frères dans l'église, hein. Ils sont avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On nous dit, l'homme s'appelle Ananias, hein? Voilà. Dieu donne avec grâce, bien Jéhovah donne avec grâce, son nom Ananias. Et puis sa femme, Saphira. Saphira, les femmes connaissent le saphir. Voilà, quand la voix est toute belle, le nom même reflète, hein, n'est-ce pas? Voilà, certainement sa beauté, et puis, je ne sais pas, et sa grâce, vous voyez? Donc, eux aussi, ils disent, attends, nous aussi, on va faire la même chose. On va les vendre. Notre champ, c'est un champ qu'ils ont là. On va les vendre notre champ, et puis aussi, on va apporter l'argent auprès des apôtres. Mais voici, quand ils viennent, l'histoire nous dit qu'ils ont retenu quelque chose. Et ils viennent et disent, bon, voilà tout ce qu'on a eu, voilà, et on dépose ça à notre pied, et partager ça aux pauvres. Et le Saint-Esprit a été offensé. C'est l'occasion de nous rappeler que le Saint-Esprit, Dieu dit qu'il est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mentir au Saint-Esprit, comme on l'a dit plus haut, c'est mentir à Dieu lui-même. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit a les mêmes caractéristiques qu'un être humain. Il peut être attristé. Il peut s'éloigner de toi. Comme un ami qui est proche de toi, quand ça ne va pas à un moment, bon, écoute, il quitte. David a dit quelque chose. Il dit, tu peux tout me retirer, mais ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit là qui est essentiel. Vous voyez? Donc, ici, on nous dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit et ils ont été frappés. Vous voyez? Alors, ici, cette histoire-là n'est pas écrite comme ça dans la Bible par hasard. Cette histoire est écrite
pour nous aider. Vous voyez, cela va nous aider. Alors nous faisons la lecture. Il est dit, mais, donc plus haut, on nous explique l'état de l'Église, hein, l'état de fraternité et tout ça de l'Église. Même quand tu vas dans l'Apocalypse là-bas, hein, on nous dit l'église de Philadelphia est l'église qui a été beaucoup appréciée par le Seigneur. Hein, la Philadelphia, c'est l'église de la fraternité. Vous voyez. Donc ici, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, qu'est-ce qu'ils font? Vendu une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Alors quand on lit ça sur le dos comme ça, pour le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu veux nous enseigner ici? Alors plus haut, on se rend compte qu'il y en a qui vendent leurs biens. Il y en a qui poussent la chose à vendre même leur maison, leur terrain, leurs biens pour apporter l'argent. Alors, dans cette assemblée-là, voici deux frères aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ah, Saphira, attends, Dakouri et sa femme là, la dernière fois ils ont apporté quelque chose, hein? Mais c'est qu'ils ont fait, après tout, c'est moi Saphira, la femme de Dakouri a dit. Hein? Et l'autre, son mari, c'est moi, c'est Ananias. Grâce de Dieu, Dieu a donné avec grâce. Vous voyez? Donc ici, il y a un vilain truc qui a dû se passer au départ. Ils se sont dit, ah, attends, si Dakouri a pu apporter, lui qui n'est rien, mais nous là, nous on peut faire plus que lui. Vous voyez? Donc ici, certainement, quelque chose s'est passé. Parce que quand tu continues la lecture, il dit, pourquoi Satan a fait quoi? A rempli ton cœur. Ici, là, certainement le motif pour lequel ils ont vendu le champ là, c'est l'orgueil. C'est l'envie. C'est ce qui les a poussés à faire cela. Amen. Les autres le font, je suis dans l'église comme ils le font, mais nous on va prouver que ce que nous on va faire, c'est plus que pour eux. On va leur montrer qu'après nous, c'est moi, Saphira. Saphira, le saphir, c'est une pierre très précieuse. Hein? C'est Saphir après tout. Elle est qui? Ils sont qui? On va faire la même chose. On va leur prouver quelque chose. Donc ici déjà, l'orgueil qui les habitait, faire entrer qui? Faire entrer le péché et faire entrer qui? Faire entrer Satan. Vous voyez? Parce que le motif du départ est vilain. Donc à la maison, monsieur et madame, dimanche je vous ai dit ici, si monsieur, la femme vient pour soutenir l'homme, si l'homme là, il y a quelque chose, il faut avoir le courage. Parce qu'il va vous amener tous les deux à l'enfer. Je vous ai dit ça ici. Si monsieur dimanche il ne veut pas venir à l'église, si tu as la possibilité, prends ton taxi, viens à l'église. Parce que là-bas au ciel, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme là-bas. Il n'y a pas maman pasteur. Parce qu'on fait cette erreur là. Maman pasteur, elle est assise là comme une reine dans l'église. Il n'y a pas ça là-bas. Vous voyez? Donc, quand dans le foyer, il y a un problème, il faut dire, mon mari, ce qu'on veut faire là, ça là, tu vas nous amener en enfer. Ça là, vraiment, je ne veux pas qu'on participe à ça. Donc ici, on a dit quoi? Il s'entendait avec sa femme. Vous voyez sa femme? Le sachant. Donc quand il dit, il met ma femme, donc elle répond, ah ben voilà, on va le prouver. Ah mais comment? Hein? Donc ici, un homme nommé Ananias avec sa fille et sa femme, qu'est-ce qu'ils font? Vendu une propriété, hérité une partie du prix. Donc ils ont vendu, ils ont mis, comme ils ont donné à l'église la dernière fois là, les $1000, ok, nous on va donner 1500. Ils ont vendu la propriété à combien? Seulement à 2 000, à 3 000, à 5 000 $. On va retenir ça. Quand on va dire 1500, on les a battus déjà. Hein? Et puis la femme va dire à côté, attends, mais il y a des bijoux à payer. N'oublie pas, mon nom c'est Saphir. Il y a des bijoux à payer. 1500 c'est trop. Donc 1200 c'est des pauvres. On a 1200. Ouais. Donc, et ils se sont entendus. Ils ont concocté la chose à la maison, enflé d'orgueil. Quand nous continuons notre lecture, vous allez voir quelque chose. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et l'orgueil qu'il manifeste ici, et le fait qu'il retient déjà une partie, c'est déjà de l'hypocrisie. L'hypocrisie, quand Jésus parlait de l'hypocrisie, il a beaucoup parlé de qui? Des pharisiens. Et ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est totalement opposé. Le contraire. Voilà. Et ça, l'hypocrisie. Voilà. Devant toi, il rit, il t'aime, mais quand il passe à côté, il dit, oh, ce chien là, vous voyez. Donc,
Voilà l'hypocrisie. Ce qu'il dit, ce qu'il présente, ne reflète pas réellement ce qu'il ressent dans le cœur. Donc ici, c'est l'hypocrisie. Ici, le Seigneur veut mettre en relief. Ici, c'est l'orgueil. Le Seigneur veut mettre en relief. Alors, il va nous parler de quelqu'un qui est très orgueilleux. Vous voyez, tu vas prendre quelqu'un, Ézéchiel 28. Vous allez voir que ce n'est pas Adam seulement qui vivait en Éden. Il y a quelqu'un d'autre qui avait, je ne sais pas s'il avait son Éden ou s'il vivait dans le même Éden qu'Adam. Mais il y a quelqu'un qui avait aussi un Éden. Dieu a donné un Éden à Adam. Vous allez voir. Ézéchiel 28, tu vas commencer à partir de la lecture, à partir du verset 12. Il a donné ça à quelqu'un. Il faut suivre. Hein? Il faut suivre, vas-y. Ézéchiel 28, à partir du verset 12, il dit Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ok. 13. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. À la perfection de Dieu. Parce que, écoute, un moment. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un être parfait. C'est lui-même qui est devenu, après quoi? Satan. Vous voyez? C'est comme tu mets un fils au monde là, vous faites baptême, ça vient crier, chez nous les doulas là. On dit là, on crie, on est content, on cherche les noms même à la zone. C'est ça, on donne à l'enfant et tout. Et puis demain, quand il vient pour il n'est pas né. Les parents étaient dans la joie, tout le monde est dans la joie de voir un bon enfant. Tout le monde, les parents veulent le succès pour l'enfant. Mais l'enfant devient autre chose. Donc il n'a pas crié comme ça. Vas-y. Et il était le sceau à la perfection. À la perfection. Qui était plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu as vu ça? Parfait en quoi? En beauté. Comme l'autre histoire ici, comme oui, Saphira. La beauté aussi peut créer des problèmes. C'est pour ça que le Seigneur dit, la femme qui est un amour ivani. Voilà, t'as voulu appeler sur les femmes là. Il faut prendre Proverbe 30. Il dit que la beauté est vaine. C'est celui qui craint l'Éternel, celle qui craint l'Éternel, celle qui sera louée. Vous voyez, beauté là, ça crée un problème. Elle est jolie là, vous-même va te tuer dans les vaisseaux. Tu vas sauter, hein. Cyril habite au 27e. Elle était à la 27e. Hier on parlait de ça. Alors, il y a des gens, ils ont Goumen, ils sautent là-bas pour vous tuer. Donc, après le Goumen. Donc, vas-y, il dit. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Tu étais où? Le jardin de en Éden. Ouais. Tu vois ce jardin là, qui était là-bas aussi? On nous dit, Lucifer, non? Là, il n'était pas Satan. Lucifer qui était là-bas. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des pierres précieuses, vous voyez? Des saphirs, des topazes, et toutes ces choses-là. Des sargoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jasmes, des saphirs, d'escabeaux, d'émeraudes et d'or. Tu tambourais. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. À ton service. Préparés pour le jour où tu fus créé. Vous voyez ça? On a célébré. C'est ce qu'on fait tous ces quand un enfant naît. Ils ont célébré. Dieu l'a célébré. Tu étais un chérubin protecteur. Ouais. Aux ailes déployées. Il t'avait placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Jusqu'au jour. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité a été trouvée chez toi. Vous voyez. Et l'iniquité là, c'est quoi? Attends, Ésaïe 14, 13. Qui a Ésaïe 14, 13? On nous décrit son iniquité là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, vous allez voir, il y a une marque. Celui qui est Lucifer, qui est devenu le diable, c'est c'est l'orgueil. Je vais montrer que j'ai ceci. Je vais montrer que je fais cela. L'orgueil va habiter. Ésaïe 14, à partir du verset 13. Il disait à ton cœur. Qu'est-ce qu'il disait à son cœur? Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône. Deux fois, encore. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai qui? Semblable au Très-Haut. Vous voyez ça? Sa beauté, son élégance. Comment on appelle ça? Hier, nous avons parlé de ça. Comme Apollos, qui parle avec éloquence. Voilà, tout ça. Donc ici, là,
ici, on nous parle d'Ananias et Saphira. Ça peut se produire dans l'église. Ça peut se produire avec les hommes de Dieu. Vous voyez, c'est ce que Ananias et Saphira ont fait ici. La même chose ont produit avec les hommes de Dieu. Il assiste, et c'est pas parce qu'il a vu les vidéos ou les témoignages. En bon, il a fait tomber quelqu'un. Alors, moi aussi, quoi, quand il vient à l'église, il attrape ta tête. Au nom de Jésus, tu es possédé. Quand tu ne tombes pas, on essaie de te tacler. Quand tu ne peux pas, c'est ça. Quand il vient, il faut ces choses-là, il faut aller au mur. Comme ça, tout ce qu'il va faire là, si tu dois tomber, le Seigneur n'a pas besoin de venir. Au nom de Dieu, tu vas tomber là-bas. Mais s'il vient, il fait la tête là, il faut aller au mur, il faut te caler. C'est aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Quand il va faire, qu'est-ce qu'il fait après? Il donne le démon est trop fort. Il y a un problème ici. Vous voyez? Donc, ici, l'orgueil, l'envie. Parce que les autres font, moi aussi je vais faire la même chose. Le mensonge c'est contre le Saint-Esprit, Ananas et Saphira, mais le mensonge contre le Saint-Esprit, les hommes de Dieu peuvent produire cela. Et ils produisent beaucoup cela. Le Seigneur n'a pas d'hypocrisie. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font, totalement différent. Vous voyez? Fais ça, fais ça, fais ça, mais lui-même, si tu le surprends, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ça, d'assis. Non, c'est moi l'homme de Dieu. Je suis quoi? Après tout, c'est moi. Je suis quoi? On avait diable avec lui ici. Il a la green card. Et le pasteur, un pasteur, soit il devait voyager, il dit, je voyage, hein, il faut donner quelque chose. Il dit, je n'ai rien. Il dit, non, je vais prier, maudit ta green card. Vous voyez ça? Par le ton déjà, vous pouvez le savoir. Quand nous avons étudié ici, le bon berger l'a dit, par ma voix, les brebis me connaissent. La voix du berger, ils connaissent la voix du berger. Et il a parlé du bon berger et du mercenaire. Nous avons parlé ici du mercenaire et du bon berger. Le mercenaire, là, il fait quoi? Il menace. Il dit, j'ai prié dans le regard, je vais prier et je vais maudire cela. Il oublie que c'est Dieu qui exauce la prière. Mais comme tu ne lis pas ta Bible, comme tu n'es au courant de ça là, tu n'as pas ça dans la main, alors tu penses que lui il peut te maudire. Et le Seigneur dit de maudissez pas, mais plutôt bénissez. Et il dit la bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais quand tu ne connais pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te plier ici. Et le monsieur est en train de pécher contre qui? Contre le Saint-Esprit. Donc ici, fais attention frère. Parce qu'on a vu, je voulais un peu expliquer pourquoi il a fait allusion à Satan. Puis il a fait allusion à Satan. Il a dit, pourquoi Satan a-t-il quoi? Rempli ton cœur. Parce que Satan, pourquoi il a chuté? C'est l'orgueil, la beauté qu'il avait, l'éloquence qu'il avait, l'ont poussé à dire, bon, je vais prendre la place de Dieu. Et cela peut conduire quelqu'un à dire, ok, tu sais quoi? Je suis tellement éloquent. J'impressionne tellement. On a vu ça dans l'église, c'est Éphèse, où il y en a qui disaient non, mais attends. Parce que Apollos, il était très éloquent. Il était très, très éloquent. Il y en a qui disent non, moi je ne pas. Non, Paul, c'est qui? Eh bien, il faut voir Apollos. Alors qu'Apollos, il était éloquent, mais spirituellement, il y a des choses qui lui manquaient. Il a fallu que les Paul même le fort. Mais l'assemblée ne sait pas cela. Non, mais le gars, il est trop fort. Et s'il ne prend pas garde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se substituer même à Dieu qui est au ciel là-bas. C'est ce qui est là. Il va se substituer à Dieu. Il dit, c'est moi-même, je te bénis. Je vais prier pour te bénir. Si tu ne sèmes pas, je ne prie pas. Ta vie n'avance pas. Tu ne vas jamais avancer si moi je ne prie pas pour toi. Et cette menace-là, et comme toi tu n'as pas la Bible, la peur, la crainte rentre. Oui. Mais Dieu, dans les cieux, regarde cela, les anges, tout ça, tout le monde est dessus. Mais Seigneur, tu l'as donné l'onction. Et là, ce qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire qu'il est en train de toi-même blasphémer. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui se substitue à toi. Sur la terre là-bas, c'est lui qui, je te bénis, tu seras béni. Si moi je te maudis, tu seras maudit. Vous voyez? Donc c'est la même chose ici, frère. C'est pour cela quand on vient, on dit le Seigneur m'a dit, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas blasphémer, de ne pas prendre le nom. Comme je dis, le Saint-Esprit a des caractéristiques que nous avons. Il peut être attristé. Il ne faut pas venir au nom du Seigneur faire des choses si le Seigneur ne t'a pas dit de le faire.
Tu t'exposes à quoi? Au départ, on a lu quoi? Il a dit, ce péché-là ne sera jamais pardonné. Prends le nom du Seigneur. Ça ne sera jamais pardonné. Venir pour dire, bon, toi, ma soeur, je pense que c'est ton mari qui est là. On a vu ça dans les églises. Et ils ont bouleversé la vie des gens pendant des années. On a subi ça dans une église. Et souvent, c'est quand ils viennent d'Afrique, ils viennent impressionner. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais quand ils viennent, il faut qu'ils viennent impressionner les gens ici. Il dit, non, ma soeur, le Seigneur me dit que ton mari, vraiment, ton mari, bientôt, tu vas la voir. Le pasteur Alain s'est levé, il a pris le micro. Il dit, voilà son mari qui est assis là-bas. C'est que tout ce que tu vas dire après, là, c'est même pas la peine. Il ne veut pas que tu pêches contre le Saint-Esprit. Il faut aller t'asseoir. Et quand tu commences comme ça, déjà, là, si le pasteur est courageux, là, il va prendre le micro, il va lâcher. Parce que là, tout ce qui va venir après, là, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas contre les hommes, là, qui sont en train de faire, mais maintenant, c'est contre Dieu lui-même. On a commencé parce qu'on n'est pas tenu. Elle est mariée, elle est assise ici. Son mari est assis derrière là-bas. Mais quand ils viennent, souvent, c'est la probabilité qu'ils font. Elle a vu seule, là, ils disent, celle-là, je pense qu'on fait qu'elle n'est pas mariée. Il va faire quelque chose tout de suite. Ma soeur, le Seigneur me dit, il ne faut pas te dire, il ne faut pas te dire, tes larmes sont séchées. Ton mari est là bientôt. Ton étoile est en train d'oublier. Son mari est assis derrière. Donc ici, Saphira et Ananias, en feu d'orgueil, vous voyez, d'envie et tout ça, ils vont venir, bon, on va faire la même chose comme les autres, on va faire plus qu'eux. Donc ils viennent maintenant. Alors, on nous dit quoi? C'est Pierre. Pierre leur dit, mais attends, vous avez vendu le champ. L'argent, c'est pour vous. C'est pour vous, frère. Ou bien, le Seigneur nous dit quoi quand vous faites les offrandes? Il dit donner avec quoi? Avec joie. Pas avec contrainte. Avec joie. Avec contrainte. Oui. C'est l'offrande que tu fais. La dîme, je ne parle pas de la dîme, mais c'est l'offrande que tu es en train de faire. L'offrande est sous ton pouvoir. Donc tu viens avec ce que tu penses qui peut vraiment satisfaire ton cœur et satisfaire Dieu. Oui. Mais je sais qu'il y a des prédications qui disent non. Il faut offrir ce qui te coûte cher. Parce que Dieu a donné son fils. Toi-même, la soirée de couper ton doigt pour un frère, tu n'as pas le faire. Soyons sérieux. Est-ce que tu as. Ok, coupe ton doigt pour le frère Cyril. Tu vas le faire où ça? Pourquoi tu prends l'exemple de Dieu que toi-même tu ne peux pas accomplir? C'est parce que les hommes ne peuvent pas accomplir que Dieu n'a pas accompli cela. On dit non, 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 il faut donner parce que l'offrande coûte cher. Parce que Dieu a donné son fils unique. Donc ce qui te coûte cher et qu'il faut donner. Et le gars prend toute son économie et puis il vient donner. On a vu cet homme-là quand je suis allé, je l'ai vu là, un retraité. On a fait un rappel. Quand on fait les rappels, c'est beaucoup. On est souvent pendant 5 à 6 ans, il fait soirée, puis un coup, on verse tout. Le pasteur dit, il faut appeler, on va prier, on va bénir cela. Mais là, je l'ai déjà béni. Il faut bénir, on va prier, cela. Le vieux a pris son argent, il est venu la donner au pasteur. Pasteur, il a gagné tant. Il a gagné. Moi, mon beau, il aime des affaires comme ça. Il a responsable de la police. Quand le vieux lui a dit, il dit, il faut rester tranquille. Ils sont venus s'asseoir dans l'église du monsieur. Quand on dit Alléluia, on se dit Alléluia. Mais il se lève ici. Donc, on est levé où? Il se lève. Il y a un pigeon derrière qui est comme ça ici. Les gars sont venus au pasteur. Il y a des policiers, des brigands ici. Le pasteur dit, il veut fuir là. Ils l'ont arrêté à la porte. Ils l'ont dénoté. Donc tu ne payes pas l'argent du tout. Il avait une BMW. Ils ont la grosse voiture. Ils ont pris la grosse voiture. Ils ont mis la police plus lui-même. On confisque la voiture. Si tu ne payes pas, une semaine, on vend la voiture, on la pose l'argent du vieux. Oui. C'est pour ça que c'est très important, frère, de t'éloigner de l'orgueil. Il faut t'éloigner de l'hypocrisie. Oui. Il ne faut pas chercher comme l'autre a fait, je vais faire. Et tu vas blasphémer, tu vas aller contre Dieu. Comme elle parle la langue, moi si je vais parler la langue, puis toi ta langue là, c'est pas peut-être le village là-bas, les masques qui sont invoqués, on ne sait pas. Peut-être invoquer le nom des masques là-bas.
tu es en train de faire ça contre qui? Mais non, parce que tu veux être vu. On m'a dit, ah, mais attends, le frère, le frère Eric, hein, ah non, c'est pas ce que le Dieu fait dans sa vie. Il parle en langue, tout ça. Et bien ça frustre quelqu'un qui est là depuis 20 ans, qui est assis là. Il dit, ah, depuis tu es là, Dieu. Tout ça, Dieu. Non, Dieu. Voilà. Alors que c'est le mensonge qui est là. Ouais. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'il est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ouais. Contre le Saint-Esprit. Vous voyez, tous ceux qui font les ministères basés sur les dons, il faut voir comment ça se termine l'Église. Parce qu'il a fait une prophétie. On dit la prophétie vient, c'est pour nous édifier, c'est le don de l'Esprit, c'est pour l'Église. Quand il a eu le don, on dit, mais tu fais quoi ici encore? Va faire ton Église. Quand il va faire, regardez comment ça se passe. Parce que c'est en dehors de quoi? De la parole de Dieu. Il dit le don, c'est pour l'édification des saints. C'est pour l'édification de l'assemblée. Donc si tu prends ça maintenant, tu dis, il va faire l'église. Parce que j'ai prié, elle a été délivrée, elle est tombée. Donc je mets église, délivrance et puissance. Puis maintenant je fais, regardez comment souvent ça se termine. Et le diable, il est là, il attend. Hein. Quand tu délivres, lui, il attaque tes enfants, et puis ta femme à la maison. Imaginez, souvent, vous voyez ceux qui font les délivrances. Et regardez comment ils sont beaucoup attaqués dans leur propre famille. Ceux qui font les délivrances. Et regardez souvent comment Satan vient les proposer des choses. Et il tombe chaque fois. Mais il fait des délivrances des autres. Hein. Mais lui-même, là, il n'a jamais le temps même de prier. La délivrance, là, c'est un exercice physique aussi. Ça prend du temps. Tu pries jusqu'à... Les gens, même, ils ont faim, ils sont assis là. Mais ça tombe seulement. Il n'a même pas le temps de prier pour lui, ni ses enfants, ni sa femme. Donc, il faut faire attention au don que le Saint-Esprit nous donne. Cela ne vient pas afin de nous... Voilà. Maintenant, là, je suis trop puissant. Non, comment? Quand j'ai prié, elle a donné un témoignage ici, bon, c'est fini. Moi, là, maintenant, je peux même menacer même quelqu'un. Voilà. Donc, ici, c'est l'orgueil, tout ça que le Seigneur veut dire. Alors, Pierre lui adressait la parole. Pierre adressait la parole à qui? Pierre ici adresse la parole à la femme. À la femme qui vient. Alors la femme vient, tout bonnement là. Alléluia. Ah, elle est bien habillée. C'est Émeraude, hein? C'est sa fille. Voilà, sa fille là. Il rentre. Les gens vont nous sentir aujourd'hui dans l'église. Les gars n'ont pas dit que on donne comme 1200, non? On a donné 1500. Alléluia. Oh. Alléluia. Parce que quand c'est comme ça là, quand ça ne sourit pas, tu souris. Voilà, tu vois, tu regardes. Quand il y a la louange là, ah non, quand tu fais les approbations et tout ça. Alors ça c'est le plus grand adorateur. C'est ceux-là qui donnent à l'église ici là. Tu la vois? Oui. Pourquoi on le fait? Parce qu'on va être distingué. On veut être apprécié. Voilà. On dit, mais c'est ceux-là qui tiennent l'église. Hein. On ne dit plus que c'est le Saint-Esprit qui tient l'église. On ne dit plus que c'est Dieu qui tient l'église. On dit, c'est lui-là. Hein. S'ils ne sont pas là, mais il n'y a rien ici. On est rentré aussi. On est rentré, alléluia. 3 heures après, hein. Tu vois comment Dieu est bon? Dieu arrive. 3 heures après. C'est-à-dire pendant 3 heures, elle est en train de se saper à la maison, certainement. Là, son mari n'est pas tout même pour la laisser. Tu vois, moi, Maï, souvent Dieu rentre ici et toi, t'es derrière. Elle est en train de se saper depuis là. C'est quand je suis venu porter. Elle découvre, bon Dieu, il ne va pas mauvais. Tu vas quand même me trouver là-bas. Ça me trouver là-bas. Donc, le mari est parti. 3 heures de temps après, elle est arrivée. Elle est arrivée là, en train de choses. Il a dit, ah, attends, vous avez vendu un truc là, et puis vous avez donné, mais, ah, mais c'est nous, c'est moi. Mon mari vous a donné, non? Voilà. C'est pourquoi j'ai compté même comme ça, puis j'ai mis dans sa main. Je lui ai dit, il faut me précéder, il faut leur donner ça, on arrive. Et vous a donné, non? Ah, bien, ah bon, ah, donc, ça se plaît, vous avez vendu ça. Hein. Elle a dit, bien sûr. C'est nous, c'est Saphira, puis Ananias, ça peut être. C'est vraiment ça? Dieu te donne quand même le temps de se racheter quand même. C'est vraiment ce prix-là. Oui, mais ça vous doutez? Attends, ça, là, mais ça c'est rien, non, on ne peut donner plus que ça. Ça c'est le commencement, on est en train de faire comme ça. Hein. Ça, on ne peut donner plus que ça. L'orgueil. Un homme de Dieu qui est venu du pays là, il est venu, elle a prié
Voilà, il dit, ce que vous avez vu, ça c'est le commencement, et ça c'est rien. Dimanche prochain, vous allez voir ce qu'il lui a fait ici. C'est-à-dire l'orgueil. Mais comme nous, on lit notre Bible, on dit, ah, le gars, là, c'est qu'il est venu nous impressionner, il est parti sûrement avec des faux témoignages. Il a terrassé des sorciers. Il nous sait comment il fait ça des pitié. C'est que vous avez dit, là, c'est rien. Il fait des choses plus que ça. Il lui dit, moi, même plus, j'ai arrêté ici. Tu ne peux pas la terre. Nous, on n'est pas possédés ici. Ce n'est pas forcément que les gens doivent tomber dans les églises. Il faut qu'on arrête cette comédie. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de violence. Le Saint-Esprit vient avec douceur. Ce n'est pas la violence. On doit tomber, rouler, casser les chiens. Ouais. Donc, ici, on nous dit quoi? Elle est tombée en même temps et les jeunes gens sont venus, ils ont pris, ils sont partis. Donc, ce matin, ce que je veux vous relever, c'est vous dire que cette partie a été mise dans la Bible. C'est triste, c'est choquant, mais c'est pour mettre là un avertissement. C'est comme un avertissement ici dans la Bible. C'est-à-dire que chaque fois que nous allons lire cela, nous allons prendre garde à nous-mêmes. Nous allons faire attention à nous-mêmes. Dieu dit, il existe aux orgueilleux, mais fait grâce à ceux qui sont humbles. C'est que nous restons humbles. Si tu as les moyens de soutenir l'Église, la parole de Dieu dit que ce que la main droite donne, que la main gauche même ne sache pas cela. Tu peux le faire avec discrétion. Nous sommes en train de payer l'appareil derrière. Tu donnes, tu fais avec discrétion. Les autres, elles ont donné combien? Ah, 50, 100. Ah non! Oh, dimanche prochain, on va 500 $. Dimanche, quand on vient, on ne te voit même pas. Tu ne viens pas parce que 500 là, Dieu va te confondre. Donc, dimanche, quand dimanche arrive, on dit, ah, le frère. Et oh non, je suis en Washington DC actuellement. Hein. Il arrive. Mais c'est 500 là. Non, ça, c'est pas grave. C'est pas que je prends là dans les caisses de l'église. Non, on ne prend pas là dans les caisses de l'église. Vous voyez? Donc, l'humilité. Voilà. Le Seigneur donne les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit là, on a étudié ça ici. C'est pour qui? C'est pour que nous soyons fortifiés, c'est pour que nous soyons édifiés. Il ne faut pas prendre cela et puis maintenant aller au-dessus des autres. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si le Seigneur ne t'a pas donné ici le don, il ne faut pas dire, le Seigneur m'a dit de te dire. Quand le Seigneur m'a dit de te dire déjà, il y a un problème. C'est un mensonge. Le Seigneur m'a dit de te dire. Quand nous faisons les prières ici, quand le Seigneur parle là, le Seigneur parle directement. C'est comme si c'est lui qui parlait au travers de la bouche de Dieu. Tu entends? Répentez-vous, répentez-vous. Le Seigneur m'a dit de vous dire, de vous repentir. Quand c'est comme ça, il y a un problème. Déjà. Quand tu lis ta Bible, le Seigneur va te révéler l'Esprit de Dieu en toi. Le Seigneur va te révéler si c'est la vérité ou bien c'est le mensonge qu'ils sont en train de dire. Parce que Dieu est tenu par quoi? Par sa parole. Dieu ne va jamais rien faire par sa parole. Dieu ne va pas te dire, pour qu'une femme soit enceinte, il faut aller pour qu'elle se déshabille, tu vas toucher ça. Ce n'est pas ici. Si ce n'est pas ici, il faut avoir le courage de dire au pasteur, pasteur, moi je n'ai jamais vu ça. Voilà, il ne faut pas t'asseoir, et puis maintenant après dire, témoignage 20 ans après, là, le pasteur là, il est venu, hein, là il m'a dit, qu'est-ce que tu as rêvé? Donc moi aussi j'en ai rêvé. Il faut lire ta vie. Parce que l'orgueil a fait que les gens disent du n'importe quoi. Donc il faut faire attention. Frère. Donc, nous sommes habillés d'humilité. Et c'est par là que nous reconnons aussi le bon berger, qui est Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous donne des conseils ici. Vous voyez? Restons humbles. Imitons le Seigneur. Quand il dit imitons le Seigneur, c'est lire sa parole. Et quand tu lis la parole du Seigneur, on nous dit quoi? Il a été obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort de la croix. Mais aujourd'hui, là, il y a un apôtre, on va le mettre à la croix comme ça, va dire, oh là, mais ça, vous êtes mort. Vous êtes mort aujourd'hui, là. Parce qu'il est au nom de Dieu, le feu ne va pas se lever ici. Il pourrait faire cela. Mais, on dit quoi? Il a été obéissant jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, là, il faut faire ça. Il dit, non, parce que vraiment, ce que tu as dit là, il y a des personnes qui vont un peu les corriger. Non, comment tu es qui? Moi, il y a une option sacerdotale. C'est ça, non? Voilà. Toi, tu es qui? Ah bon? Voilà. Tu es oui.
Tu es d'être humain. Tu peux faire des erreurs. Tu vois. On a dit quoi? Pierre a été repris par qui? C'est Paul qui l'a repris, non? Voilà. Paul l'a repris. Et c'est le cas de Jésus, hein? Paul n'a pas marché à Jésus. Mais Paul l'a repris. Il dit non, ta conduite là n'est pas bonne. Il faut arrêter de faire ça. Là, tu vas faire. Ah bon, maman? Ok. Ça. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Donc, ici, il faut lire la parole du Seigneur. Rester humble, comme j'ai dit. Imiter le Seigneur. Alléluia. Voilà. Proverbe 6, 16, 19, on dit quoi? C'est ce que j'ai dit. Il a dit, hein. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce, voilà, grâce aux humbles. Alléluia. Donc nous allons nous arrêter là. Alléluia. Nous allons tenir debout. Nous allons prier et ensemble nous allons partager le pain du Seigneur et nous allons rendre grâce et nous allons nous séparer. Alléluia. Alors tenons-nous debout.